Bonjour. Alors, nous allons faire un commentaire de l'évangile de ce samedi 26 juillet 2025. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. En ces temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. » En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans cet évangile, Jésus veut tout simplement nous faire comprendre que notre foi chrétienne est si grande qu'elle est bien plus que ce que nous nous disons souvent, c'est-à-dire un combat contre le mal. En réalité, le combat contre le mal est purement humain. Nous avons une conscience qui nous oriente naturellement vers le bien et qui nous demande de nous éloigner vers le mal. Jésus, évidemment, s'adosse sur les prescriptions de cette conscience. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Mais il nous amène beaucoup plus loin. En réalité, la foi chrétienne, c'est le combat de Jacob contre Dieu, ou plus exactement le combat pour Dieu, le combat pour la sainteté, le combat pour la connaissance de Dieu, le combat pour l'amour de Dieu. Et plus nous connaissons et plus nous aimons Dieu, et par voie de conséquence, de façon, j'allais presque dire mécanique, nous nous éloignons du mal. Donc, en demandant à ses serviteurs ici de ne pas détruire l'ivraie, Jésus veut nous montrer que nous devons garder, comme dit la lettre aux Hébreux, les yeux fixés sur lui qui est à l'origine et au terme de notre foi. Plus nous le regardons, plus nous le connaissons. Plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, évidemment, plus nous nous sanctifions, plus nous nous perfectionnons. Et c'est cela le but de notre vie chrétienne. La sainteté, la perfection de l'amour. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est la grâce qu'il veut nous faire aujourd'hui. Donc c'est cette grâce que nous lui demandons par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, et de Saint Joseph, notre Père. Que Dieu nous écoute, qu'il entende nos prières et qu'il nous fasse cette grâce. Amen.